Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'assois, il y a Plume Plume qui nous rejoint. Je positionne mon téléphone correctement. Alors, on continue cette série de tri de mes oracles. Donc, on est dans les oracles. Pour ceux qui arriveraient à cette vidéo-là et qui n'ont pas vu le début, pardon, je fais toute une série de tri dans ma cartothèque. Donc, j'ai d'abord fait une vidéo de tri dans mes tarots. Ensuite, j'ai fait une vidéo de tri dans mes petits Lenormand. Et là, je crois que ça doit être la 4e vidéo de tri de mes oracles. Et je pense qu'il en reste à vue de nez peut-être encore 2, je dirais. Oui, pas plus. Je pense 2, il en reste. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sors tous mes jeux de l'étagère de ma cartothèque. Et puis, je les reprends un par un. Et puis, ceux qui ne me conviennent plus ou avec lesquels je ne joue pas, je les remets sur Vinted. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes nombreuses à m'acheter les jeux que je revends sur Vinted. C'est vrai que je les mets à tout petit prix parce que voilà, c'est de l'occasion et la plupart, non pas tous quand même, mais il y en a beaucoup que j'ai acheté aux 6 mois d'occasion. Donc, je trouve pas, voilà, je veux pas faire de... Comment dire, de mettre des gros prix sur des jeux que moi aussi j'ai acheté d'occasion. Voilou. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo du tag d'Aurélia Kay. C'est très sympa, voilà. Comme je vous ai dit, j'aime pas me montrer, mais voilà. J'ai joué le jeu, pas sur toute la vidéo, mais comme ça, au moins, vous avez un petit aperçu de à qui vous avez affaire. Allez, on continue. Là, j'ai sorti une petite trentaine de jeux, je dirais. Une étagère, quoi. Enfin, oui, une étagère. On commence avec l'oracle de l'horoscope Béline. Donc, celui-là, je l'ai acheté cette année. Ça, je garde, hein, parce que de toute façon, c'est le but de mon année après le tarot. J'aimerais bien, à partir du deuxième semestre 2025, m'attaquer à Mister Béline. Donc ça, c'est le Béline horoscope que j'avais vu sur une de vos chaînes, hein, d'ailleurs. Et je m'étais empressée... Ah, ça peut faire là. Je m'étais empressée de me le procurer. Celui-là, je l'ai acheté neuf sur Amazon. Donc ça, je garde, bien entendu. Hop. J'ai encore pas beaucoup joué avec, puisque pour l'instant, c'est vrai que je ne maîtrise pas le système Béline. Je mets là-haut, je garde. Alors, je vous avais dit dans ma précédente vidéo que j'avais 2 oracles de Noël, donc les voici. Et je me dis, est-ce qu'il est bien judicieux d'en garder 2? Parce que c'est vrai que les jeux de Noël, ça passe très très vite, hein. Noël, c'est une journée. Donc, j'ai un petit Lenormand sur Noël, un oracle que je vous ai d'ailleurs montré dans ma précédente vidéo qui est très mignon, le Yuletide Tarot sur Noël, et j'ai ces 2 jeux. Et je me dis, est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'en laisser repartir un? Donc, je me tâte, je vais faire ça en direct avec vous. Donc, ça, c'est l'oracle de Noël. Donc, celui-là, je l'avais acheté neuf à la Fnac il y a 2 ans. C'est son 2e Noël, celui-là. Oui, c'est ça, il y a 2 ans. Enfin, il y a 2 Noëls. Et celui-ci, l'oracle de la magie de Noël, je l'avais acheté sur Vinted, celui-ci. Il y a un petit peu moins de cartes. Mais au niveau illustration, je préfère celui-là. Alors, déjà, au niveau illustration, il y a un point pour celui-là. Les livres. Donc celui-là, c'est vrai qu'en plus, le livre, il a les pages qui tombent. On a un message du Père Noël. Là aussi. Bon, mon choix est fait. Je vais garder l'oracle de la magie de Noël. Et l'oracle de Noël, je vais le mettre sur Vinted après cette vidéo. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, il y a des pages du livret qui se sont décollées. Et ça, voilà. Et je ne l'ai vraiment pas beaucoup utilisé. Mais vu que c'est des pages collées, voilà.
Donc je l'avais acheté neuf, celui-ci, je sais plus, il est chez le Lotus et l'éléphant, j'avais dû le payer 24,90, quelque chose comme ça. Il y en a une autre version, hein, ça c'est la deuxième édition. Je le mettrai à un petit prix vu que le livret est abîmé. Alors il faut que je me fasse une place pour les jeux qui vont repartir. Et celui-là je le garde. Allez, hop. Ensuite, bon, bah, celui-là, il vient d'arriver, donc je vous le montre, mais il reste dans la collection. La numérologie karmique. La numérologie, c'est un thème qui m'intéresse de plus en plus, qui m'interpelle de plus en plus. J'ai découvert la numérologie au château de Fougeray avec Claudie. Hein, pour ceux qui connaissent le château, eh ben, je pense que tout le monde connaît Claudie. Donc, c'est une très, très grande numérologue médium également. Et donc après une douzaine maintenant de séances d'ateliers avec Claudie, je m'intéresse de plus en plus à la numérologie. Et d'ailleurs aussi, qui est très très bien, Cindy. Donc sur Facebook, vous la trouvez les nombres au fil de soie. Hein, donc soie comme la soie S-O-I, hein, je crois, ou S-O-I-E, je sais plus. Elle est extraordinaire aussi. D'ailleurs, elle participe. Vous savez que j'organise moi aussi des soirées spirites. J'habite une maison qui a été construite en 1762. Si je dis pas de bêtises, c'est 62. Oui, parce qu'elle a vécu la Révolution. Donc 1762. Donc c'est une maison moi qui a été construite sous Louis XV. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Et j'ai une cave de l'époque gallo-romaine, certifiée au niveau historique. Hein, je vous raconte pas ça comme ça, c'est du certifié. Et donc, j'organise également des soirées spirites. Et donc, Cindy, donc du groupe Facebook Les Nombres au fil de soie, participe, fait des ateliers de numérologie avec les participants. Voilà, au départ, je vous montre juste ce jeu-là, hein, quand même. Je m'éparpille. Et donc, voilà, du coup, je m'intéresse de plus en plus à la numérologie. Du moins, j'essaye de comprendre, surtout avec mon apprentissage du tarot. Ça m'aide. Il est très beau, ce jeu. Voilà, donc ça, je garde, hein, bien sûr. L'oracle de la numérologie karmique. Hop, voilà. Ensuite, bah ça je vais garder aussi, mais je vous le montre. Moi je l'adore ce jeu, le petit oracle de Steph. Je l'utilise souvent en consultation, celui-ci. Hop, très joli petit jeu, tout en couleur. Stéphanie Gras, j'aime beaucoup son travail. Petit coffret de chez Arcana Sacra. Il est très connu. Voilà, avec une petite phrase sur chaque carte. Ça, je garde, bien entendu. Hop. Allez, je fais les DCK parce que je les ai sous la main. Ces deux-là, bien sûr, je les garde. Vous savez que je suis fan de Feu, la maison d'édition DCK, puisque malheureusement... ça y est, hein, c'est définitif, la maison ferme. On espérait qu'avec l'oracle Salem, ils allaient peut-être pouvoir se remettre sur les rails, mais non, j'ai lu un post comme quoi c'était définitif, la maison d'édition DCK ferme. Ils sont en train de liquider leur stock et après, malheureusement, cette maison d'édition n'existera plus. Après, peut-être que Monsieur de Conic continuera à créer des jeux, mais qui seront peut-être édités dans une autre maison d'édition. Mais en tout cas, la maison DCK, malheureusement, a fermé ses portes. Donc, ils liquident juste leur stock. Donc, dépêchez-vous, hein, parce qu'ils vont se vendre à prix d'or après, hein, d'occasion. Donc, voilà. Donc, ça, je garde... moi, j'adore les éditions DCK. Voilà, j'ai pas tout ce qu'ils ont créé parce que je les ai connus sur le tard. Dans le sens où la maison d'édition était déjà en pourparlers de... J'adore cette carte. Était déjà en pourparlers de fermeture. Donc voilà, je me suis vite procuré les jeux qui étaient encore disponibles et qui m'intéressaient. Et l'oracle des médiums. Hop.
que je vais pimper en rose. Voilà, on a un cardstock que moi j'adore. Alors je crois qu'on aime ou on n'aime pas, hein, mais alors attention, hein, vous irez les plier. Hein. Alors là, c'est de l'épaisseur, moi j'adore. Voilà, donc l'oracle des médiums. On le trouve encore, hein, celui-là. Je crois qu'il en reste encore quelques-uns, mais ce sera bientôt fini. Voilà pour ces deux-là. Allez, on continue. L'oracle Galactica. Alors, celui-là, je l'ai acheté neuf. On est chez le Lotus et l'éléphant. Un petit livre comme ceci. Affirmation à répéter 3 fois après l'activation. Ok, est-ce qu'il y a des tirages? Je vous cache pas que je suis en train de réfléchir à est-ce que je vais le garder parce que j'ai dû jouer 3 fois avec. On est chez le Lotus et l'éléphant. 9, il coûte 24,95. On a un oracle qui est carré. Alors j'aime beaucoup les illustrations parce qu'elles sont violettes et le violet et le rose sont mes couleurs favoris. J'aime bien le côté un peu psychédélique, mais je m'en sers pas. Donc dans ma tête, j'étais déjà en train de me le dire au moment où je l'ai pris dans les mains. Celui-ci, je vais le laisser repartir. 24,95. En général, je divise le prix par 2. Je vais le mettre à 12 ou 13 euros, celui-là, par exemple. Vous voyez. En général, ouais, comment je fais mes prix Vinted? Je prends le prix neuf. Voilà. Et je le divise par 2, en général. Voilà. Sauf si vraiment le jeu, par exemple, il est encore emballé. Je crois que j'en ai 3 qui sont encore emballés parce que c'est des doublons. Des cadeaux en double, mais sinon voilà. Donc celui-là, le Galactica, je m'en sépare. Dans la même veine, l'oracle de la voix céleste, on est toujours chez le Lotus et l'éléphant. Il n'y a pas le prix neuf de celui-là. Un gros livre. Donc là, on est dans les planètes. Par contre, ce qui est bien, c'est que par carte, il y a énormément de choses, quoi. Le caractère, la vie matérielle, voyage, famille et amour, amis, santé, général, mots-clés. Celui-là, je m'en suis à peine plus servi. Le dos, les tranches, les cartes sont de bonne facture. Et celui-là, je vais le garder. Je m'en sers pas beaucoup, mais dans ma tête, il y a une petite voix qui me dit de le garder. Donc, je vais écouter ma petite voix. Donc, ce jeu-là, je vais le garder. Et hop, je le mets dans la mauvaise pile. Ensuite, celui-ci, l'oracle des arcanes astro. On est chez First. Il était à 22,95. Alors, quand je l'ai ouvert, mauvaise surprise, paf, directement, hein, à l'ouverture. Je m'en sers pas. Je ne m'en sers pas. Donc là, on a les planètes. Et il est même encore collé. Je crois que je l'ai brassé qu'une fois. Le dos. Donc tranche argent. Oui, vous voyez, il est même encore collé. Non, mais je m'en sers pas. Je l'ai ouvert pour le regarder. En l'ouvrant, la boîte a cédé. Donc celui-là, je vais le laisser repartir. Je vais le remettre sur Vinted. Ensuite, alors je rapproche un peu la suite parce que de toute façon là, on va rentrer dans des jeux que je garde, je pense. Il y en a peut-être encore un ou deux. Je vais hésiter, mais l'oracle Garance. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai découvert en 2024. Oui, c'est ça, en 2024. J'aime beaucoup le livret qui est tout en couleur. Celui-là, la question ne se pose pas, je vais le garder. Pour faire des tirages de prénoms, il est très très bien celui-ci.
Il est simple, efficace, comme j'aime. Et celui-là, ouais, je l'aime bien. Je pense à mon prénom. Enfin, je mets pas Rosemary en général. Moi, je mets Rose. Voilà. Sur un tirage de prénom, je pense qu'il... Enfin, je le trouve sympa, moi. Vous voyez. Voilà. Beaucoup de saisons. Ah, bah, c'est sympa, ça, en tirage de prénom. Donc là, on nous parle du printemps, hein, donc de la saison du printemps, donc qui arrive bientôt, hein, au mois de mars, dans un gros mois et demi, qu'il y a un nouveau chapitre qui commence, jusque peut-être ce chapitre qui commence jusqu'à l'été, qui permettra une guérison. Vous voyez, c'est vraiment ultra simple. Hein. Donc là, j'ai utilisé les 4 lettres de mon prénom. L'oracle Garance, je garde. Ensuite... l'oracle doré de Nostradamus. Pareil, je l'ai acheté cette année. Celui-ci, je le voulais. Mais je le trouve pas terrible. Voilà. J'adore Nostradamus. Mais il me pique les yeux, en fait, ce jeu. Je sais pas si vous le connaissez. Je l'ai acheté neuf, hein, je m'en suis servi, je crois, 2 fois. Il me pique les yeux, il me fait penser au Lenormand doré. Ils pourraient aller ensemble, hein, quoique ça pourrait faire... Attendez, je vais vous sortir le petit Lenormand, parce que je l'ai à portée de main. Celui-là. Ils iraient bien en combo, hein. Même pas trop. Un peu, enfin voilà, c'est sur le style, c'est à peu près pareil. Mais je crois que je vais m'en séparer de celui-là. Il m'appelle pas. Au revoir, monsieur Nostradamus. Hop, on continue. L'oracle du corbeau, celui-là, je vais le garder. La question ne se pose même pas. Super découverte 2024. Je sais plus si je crois que c'était chez Audrey Tarot de l'ombre qui avait fait des combos, je sais plus, avec le tarot bien sûr. Celui-là je le garde, la question se pose même pas. Il est connu, hein. Donc quand je vous ferai ma vidéo sur mes combos, ça c'est un combo que vous allez voir, le tarot avec l'oracle, voilà. Ensuite, l'oracle des souhaits de Stécie de Marco. Alors, celui-là, j'adore les illustrations. Un petit livre tout en couleur. J'adore les illustrations, mais je m'en sers pas. Ça, c'est du doudou deck et c'est vrai que je m'en sers pas. Moi, en général, je garde plutôt des choses un peu percutantes. C'est dommage parce qu'il est très beau. En plus, on a des tranches holographiques. Je l'ai acheté neuf, hein, celui-ci. Mais je vais m'en séparer. Je vais le mettre sur Vinted aussi. Oh, bah, donc, je pensais pas en sortir autant dans cette vidéo. Les 2 suivants, je les garde, ça c'est sûr. L'oracle des nombres fait partie de mes 5 premiers jeux. Donc vous voyez, en 2020, j'avais déjà une prédisposition avec les nombres. Alors, je cherche juste... Ça date... Ah non, celui-là, c'est pas dans les premiers. Le lotus et l'éléphant. Nanana. Eh ben, je vois pas la date. J'ai dû l'acheter en 2022, celui-là, un truc comme ça. Ça doit faire 2 ou 3 ans que je l'ai, celui-là. De toute façon, il fait partie quand même de mes premiers jeux. Et déjà, à cette époque, on est vieux, on est des dinosaures, j'étais attirée par le pouvoir des chiffres et des nombres, pardon, plutôt des nombres. Donc celui-ci, la question se pose pas, je le garde. Maud Albertini. Ce qui pourrait être intéressant, alors je sais pas, faudrait que je voie, que j'essaye si ces deux-là pourraient aller ensemble.
vu qu'on est tous les deux dans de la numérologie, je sais pas, faudrait que je voie. Et celui-ci, eh bien, il vient d'arriver, hein, on est beaucoup à l'avoir. Celui-là, je ne m'en sépare pas. J'ai été surprise comme beaucoup par les toutes petites cartes. Elles sont toutes kikites, c'est tarot format poker petit le normand. Donc voilà. Et il est très très beau et il fait penser, bien sûr, on a été plusieurs à se faire la remarque au bout tarot, enfin la collection des jeux de Célia, hein, avec les petits fantômes. Donc je pense qu'il va y avoir des combos qui vont sortir avec tous ces jeux-là. Et puis je me dis que pourquoi pas aussi avec Histoire de sorcière, il pourrait aller, enfin il y a plusieurs jeux. Puis il n'est pas spécifique à l'automne, je pense qu'on va pouvoir jouer beaucoup avec celui-là. Hop, je garde, bien sûr, la question ne se pose pas. Le suivant, le Earthbone, celui-là, je le garde aussi. J'adore les cartes. Elles sont... Bon, déjà, le toucher est super. Ce jeu ira très très bien avec le petit, le normand de Audrey Tarot de l'Ombre. Je vous le sors pour vous le montrer. Parce qu'alors là, pour le coup, on est vraiment dans la même veine. Jusqu'au design, voilà, je trouve que... Donc ça, c'est l'arrière, hop. Voilà, l'arrière des cartes. Et là, je suis persuadée que les deux jeux peuvent très bien aller ensemble. Voilà. Il est très très beau celui-là, vraiment. Les deux, hein. Voilà. Vous voyez, quand je me tais, c'est que j'admire. Voilà. Il y en a encore une, vous voyez, j'adore. Là, ça c'est un combo que je vais tester. D'ailleurs, je pense que les deux jeux vont rester sortis. Et je vais tester ça. Alors, le problème des boîtes en carton, ça c'est vraiment, vraiment pénible. Hop. Voilà. Et donc celui-ci, hein, voilà, que vous connaissez, on l'a vu énormément passer sur YouTube. Voilà, je garde. Ensuite, celui-ci, l'oracle des animaux chamaniques. Alors celui-là, je l'ai acheté en 2024, mais je crois pas qu'il soit de 2024. Déjà, j'adore, ça fait vraiment hippie, les années 60. Il date de quand celui-là? 2015. Donc vous voyez, oui, il a 10 ans. Hein. Mais moi je l'ai acheté en 2024. Et donc on est avec des animaux multicouleurs. Il est très drôle. Celui-là, j'aime bien l'utiliser en carte du mois. Avec les animaux guides aussi que j'utilise en carte du mois. Quel animal va m'accompagner durant le mois. Voilà. Donc ça, c'est le genre de jeu que j'utilise pas souvent. Plus en guidance, voilà, pour ou des énergies. Donc ça, je garde. Alors, celui-là, on en a entendu parler et reparler. Et reparler. Mais j'ai essayé. Mais j'accroche pas. J'accroche pas avec l'oracle du soleil levant. Donc celui-là, dans ma tête, de toute façon, la décision était déjà prise. Je l'ai acheté neuf, pardon. Celui-ci, je l'ai acheté neuf à 26 €. On est chez les éditions de Vry. Voilà.
Donc bon bah là celui-là, si vous voulez voir des présentations, il y en a à l'appel. D'accord. Moi j'accroche pas. J'ai pas réussi à me mettre dedans. Donc celui-là, je prends la décision de le revendre. Hop. Qui repart celui-là. Les murmures de Ganesh. Celui-là, c'est pareil, il n'est pas tout jeune. Je crois que je l'ai acheté en 2022, moi, celui-là. Et il est de 2016, effectivement. 2019 pour cette édition. Mais j'ai dû l'acheter ou en 2022 ou en 2020. Non, peut-être plus 2023, celui-là. Et celui-là, j'aime bien, de temps en temps, prendre une carte. J'aime bien. Il est beau. Il me fait penser à Babar, hein. Moi je suis de la génération Babar. Donc j'aime bien. Hop, je garde. Ensuite, celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai acheté d'occasion. Le Mon Oracle par Lulumineuse. C'est des cartes qui sont juste géantes. C'est des Monster Munch, les cartes. Et j'aime beaucoup les petits messages qui sont dessus quand on a besoin d'un petit coup de fouet. Ça, c'est le jeu petit coup de fouet, j'aime bien. Donc, par contre, pour mélanger, voilà, hein, on est obligé de le passer sur le côté. Hein, parce que là, comme ça, vous voyez, c'est juste impossible. Donc, on va voir ce qu'il va nous dire. Alors, c'est parti mon kiki. Donc ça, voilà, j'adore. On saute le pas. Hello. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer? Donc là, moi, effectivement, je suis dans ce cas de figure. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Donc, ouais, ça me parle bien. Donc voilà, quand on a un petit doute, eh ben, ce jeu, il est génial. Moi, j'aime beaucoup. Mais bien sûr, je garde. Allez, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais passer. Hop. Alors, celui-ci, l'oracle des corps libérés, on est chez First. Je l'aime plutôt bien, celui-là, parce que justement, je suis très complexée par ma corpulence. Voilà, je suis ce qu'on appelle les nouveaux obèses, hein, donc... et puis, j'ai du diabète et du cholestérol, donc voilà, c'est compliqué. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma life. Mais c'est vrai que ce jeu peut m'aider justement à peut-être travailler sur mes complexes. Voilà, je suis un peu au niveau corpulence dans ce style-là. Voilà. L'oracle des corps libérés. Je garde. Hop, celui-ci. L'oracle des contrats d'âme. Alors, je l'ai acheté, je vais être très honnête, parce que tout le monde l'achetait et qu'on le voyait partout. Il y a ce pochon. Mais très honnêtement, je ne m'en sers pas. Je m'en sers pas. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Un petit message. Ah, ça m'embête parce qu'il est très beau, hein. Mais moi, j'aime pas que mes jeux prennent la poussière non plus. Donc, la peur. Ah, c'est rigolo parce que c'est vrai que ça me fait peur de le vendre aussi. Parce que je me dis que ça se trouve, je vais le regretter. La personne concernée a beaucoup d'angoisse, son âme a connu de nombreuses souffrances et craint de retomber dans une relation qui aboutira à une séparation. Qu'est-ce qu'il dit au niveau de la réponse? Non. Celui-là, je vais le laisser repartir.
Moi je suis pas une grande fan des tirages sentimentaux. Voilà. Surtout que je me sers essentiellement des chakras du cœur d'Isabelle Serre. Ça c'est vraiment le jeu, c'est ma référence en jeu pour les tirages sentimentaux. Donc celui-là je vais le laisser repartir. Ensuite celui-ci que j'ai acheté en 2024. J'aime beaucoup. Je sais pas s'il est de 2024 par contre. Il est de 2023 celui-là. Mais moi je l'ai acheté en 2024. Et c'est le genre d'illustrations qui peuvent me réconcilier avec Mr. Bellin. Voilà. Toc. J'aime beaucoup. Il est complètement décalé. Le photomontage est super bien fait. J'adore l'humour, voilà. Franchement, j'adore. Le photomontage est bien fait. Autant des fois, c'est mal fait, autant celui-ci, c'est Anne Aurel qui l'a fait. J'aime beaucoup le travail qui a été fait sur ce jeu. Je crois que celui-là, je l'avais vu sur la chaîne de Laurence. Il me semble que celui-là, je l'ai vu sur la chaîne de Laurence. Je ne me rappelle plus, mais ça, je garde. Ensuite, Brocéliande. Ça, je vous l'avais déjà dit. C'est des jeux... Alors là, c'est des bouquins. Voilà. C'est des jeux que je garde. En plus, on a du sentimental aussi. Donc, vous voyez, c'est pour ça, pas de regret pour les contrats d'âme. Ça, j'adore. Moi, je suis vous savez, je vous le dis à chaque fois. Moi, les légendes arthuriennes, tout ça, le renard, il est magnifique. Il est très beau, la Dame Blanche, ça me parle énormément. Il est extraordinaire ce jeu. Moi j'aime. Ce serait un souhait de... Faudrait que j'en parle avec mon mari, puisqu'on est en train de passer nos permis de moto, de faire un road trip dans la forêt de Brocéliande. Ça pourrait être sympa. Je garde bien entendu. Le nouvel Eteia, je l'ai acheté cette année. On est chez Trajectoire. On a un livre tout en couleur. Là aussi, on a plein de choses par carte. Je m'en sers pas. Il est super beau, hein. Ah, je vais attendre un peu celui-là. J'ai pas assez joué avec. Faut pas non plus que je vide complètement ma cartothèque. Je vais le regretter. Celui-là, je vais le garder encore. Et on termine avec ce jeu-là. L'Oracle Spirit de chez Trajectoire aussi. Je l'ai acheté en 2024, mais je crois qu'il est un peu plus vieux. Il est de quand? C'est pas écrit là. Il est de quand ce jeu-là? C'est pas écrit. Titatata, titatitata. Eh bien écoutez, je sais pas de quand il est. 22 €. Je pense qu'il a quelques années. Hein. Alors le dos des cartes, on peut pas faire plus simple. Hein. Mais je l'aime bien celui-là. Celui-là, je vais le garder. J'aime bien. J'aime bien son côté peps avec ses petits mots-clés. Voilà, celui-là, je le garde aussi. Ça m'embête, je ne sais pas de quand il est, moi, celui-là. J'aime bien savoir de quand ils sont, les jeux, mais il n'y a pas... Il n'y a pas. Bon, je garde de toute façon. Alors, qu'est-ce qui va partir? Qu'est-ce que je vais mettre sur Vinted après cette vidéo? Je vais mettre celui-ci, l'oracle des contrats d'âme, l'oracle du soleil levant... l'oracle des arcanes astro, l'oracle de Noël, l'oracle des souhaits, le Galactica oracle et l'oracle doré de Nostradamus. Donc ça, ce sera prochainement sur mon Vinted. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour la suite. Je vous dis, je pense qu'il me reste encore au moins 2 vidéos de tri à faire. Mais là, on rentre dans le dur parce qu'on rentre dans les jeux vraiment que
les derniers, hein, vraiment des jeux que j'aime. Allez, à très vite les amis.